Vous aurez ainsi la possibilité de contacter. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Vivolta, la chaîne amie de la voyance. Comme tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, émission de voyance spécialement pour vous, émission de voyance en direct et interactive. Donc c'est pour vous, minuit 10, 1h10. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Pour me joindre, un seul numéro de téléphone, le 32 55, 32 55 d'un portable, 32 55 d'un poste fixe. Et j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, 32 55. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon. Allô, oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Bonsoir. Voilà, je vous entends, oui. Ah, d'accord. Alors, c'est Najette. Najette, quelle est votre date de naissance? Le 29/12/66. Najette, vous m'appelez de quel département? Du 92. 92, vous êtes vous-même né dans quel département? 92. D'accord. Et la première lettre, l'initiale de votre nom de famille, mais de jeune fille, c'est laquelle? S. S comme Suzanne? Oui. Najette, je vous écoute. Ben, je sais plus où j'en suis dans ma vie. Je voulais savoir un petit peu d'ordre sentimental. Alors, sentimental, quel élément pouvez-vous me donner pour que je puisse travailler efficacement dessus? Jamel. Jamel? Oui. Sa date de naissance? Alors, le 15 mars 1963. Moi, j'ai très nettement le sentiment et l'impression d'un fossé qui s'est creusé au fil du temps entre vous deux. Qu'à mon avis, Jamel n'a pas du tout envie de le combler, n'a pas du tout envie de faire le moindre effort. J'ai plutôt l'impression d'un Jamel qui attend sereinement l'explosion du couple. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il a quelqu'un d'autre, ça je ne me permettrai pas de le dire. Mais en tout cas, en ce qui concerne le couple Jamel-Najette, je pense simplement que pour lui, ça y est là. Que pour lui, il n'a plus envie, il n'a pas envie de se battre, il n'a pas envie de s'impliquer. Donc effectivement, j'ai un peu l'impression, j'ai un petit peu le sentiment que vous battez toute seule, mais que ça ne sert strictement à rien. Vous voyez, ça sert strictement à rien. Et viendra le moment où, hélas, vous serez en face de la réalité en vous disant « Ok, je baisse les bras, et maintenant, ben, advienne qui advienne, advienne ce qui pourra, et advienne que pourra. » Et ben oui, vous prendrez des décisions à ce moment-là. Là, j'ai l'impression que vous accrochez une sorte d'illusion tout en sachant que c'est une illusion. Non, c'était pas l'impression qu'il m'a donnée, mais bon. Écoutez, moi en tout cas, je ne le ressens pas. Je vais faire un tirage néanmoins un petit peu pour me confirmer. Oui. Moi, je ne ressens pas chez lui une implication totale telle que voilà, l'alliance, elle était là. On est dans la fermeté, c'est-à-dire deux positions comme deux antagonismes qui ne se rejoignent pas. Alors c'est vrai qu'il y a une belle histoire d'amour, mais qu'on est aujourd'hui dans un climat quand même, un climat qui est un peu asocial, c'est-à-dire que le dialogue n'y est pas pour autant. Il faudrait véritablement une révolution un petit peu, ou une prise de conscience extrême de Jamel, mais j'ai quand même le sentiment que s'il fait quelque chose, ça n'est pas dans les continuités. S'il propose, enfin je veux dire, s'il vous écoute, toujours pareil, il peut le faire, ça je vous l'accorde, mais je n'ai pas à chaque fois, et les cartes que j'ai dans les mains me le démontrent, je n'ai pas non plus le sentiment de quelqu'un qui soit prêt à faire les efforts que vous attendez. Ou alors en tout cas pas de façon durable ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Donc voilà pourquoi je pense, c'est dommage parce que vous avez une belle compatibilité, c'est dommage parce que je pense que votre relation est vraiment partie sur de bonnes bases au départ. C'était un vrai couple, une vraie complémentarité, quelque chose qui était quand même très complémentaire aussi. Mais voilà, j'ai un petit peu l'impression de quelqu'un qui progressivement a laissé un petit peu un fossé se creuser entre vous, oui. Donc, je pense très honnêtement qu'effectivement, moi, je pense qu'il y a toujours de l'espoir, certes,
Mais là, j'ai un peu l'impression qu'il vient de loin. Parce que c'est vrai, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas les grandes discussions, qui préférera vous dire oui, 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 genre tu as raison, etc. Mais le concret en soi, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire en tant que couple, c'est vrai que sa force de proposition est quand même nettement diminuée, quoi. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu circonspect. Vous pensez que je dois passer à autre chose? Je pense, moi, que de toute façon, tel que je vous ressens, Najette, c'est que vous irez jusqu'au bout de l'histoire. C'est-à-dire? Je pense que vous irez jusqu'au bout, c'est-à-dire que le jour où vous serez vraiment convaincu à 100%, vous serez vraiment convaincu à 100% qu'il n'y a plus rien à faire avec Jamel et que maintenant, ben, vous êtes tous les deux dans deux sphères différentes, oui, à ce moment-là, vous n'aurez aucune difficulté à passer à autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que vous accordez une dernière chance, que vous dites après tout, pourquoi pas, peut-être ça vaut le coup de voir maintenant où il a un peu grandi, il est à un âge où il est capable de prendre des initiatives, etc. Mais vous verrez que chaque effort qu'il pourra faire ne sera pas suivi d'effets durables. Et voilà, il va peut-être en faire pendant 10 jours, 15 jours, et il viendra un moment où ben voilà, il laissera tomber, il va baisser les bras, parce qu'il ne se sent pas si impliqué que ça. Ouais. Vous sentez pas qu'il y a quelqu'un derrière lui, non? Si vous préférez, je n'ai pas le sentiment que ce soit cette personne qui l'ait poussé un petit peu à prendre cette attitude avec vous. Seul, de toute façon, c'est quelqu'un qui est incapable de rester seul. Donc, à partir du moment où entre vous il y avait une certaine distance, c'était logique de penser ou d'imaginer que quelqu'un remplacerait un petit peu le vide qu'il y a dans sa vie. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui a choisi un petit peu cette forme de non-communication entre vous pour justement, à la limite, je me demande si son calcul, ça n'est pas d'imaginer que cela puisse être vous qui prendrez la décision. Oui, moi, c'est un peu l'impression que j'ai. C'est un peu l'impression que j'ai, c'est-à-dire de vous pousser à bout pour que vous preniez la décision, Najette. D'accord. D'accord. Najette, je suis hélas, obligé de vous laisser, mais pourquoi pas, peut-être on se retrouvera sur l'une ou l'autre émission. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur, puis je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, Najette. 32-55, une nouvelle personne à l'antenne. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, oui, Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. c'est Théodore. Théodore. Théodore, quelle est votre date de naissance? C'est le 15-06-72. Théodore, vous m'appelez de quel département? Je vous appelle du 54. D'accord. Vous-même, vous êtes né dans quel département? Ben, écoutez, je suis né en Afrique, mais bon, je suis en France, je suis naturalisé, donc est-ce que je peux dire que je suis du département 54 toujours? Non, si vous êtes né en Afrique, si vous n'êtes pas dans le 54. Non, pour moi, c'est un élément de plus un petit peu quand je fais certains calculs. Et enfin, Théodore, quelle est la première lettre de votre nom de famille? C'est B. P comme Pierre? Non, D. B comme Bernard. Théodore, je vous écoute pour votre question. Mais voilà, je viens de me séparer avec ma copine qui est partie depuis un mois, quelques jours. Je voulais savoir si éventuellement c'est possible qu'elle revienne, quoi. D'accord. Allez, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, elle est du 6-06-64, 1964. D'accord, et son prénom? Son prénom, c'est Liliane. Écoutez, le premier sentiment que j'ai, on regardera les cartes tout à l'heure, le premier sentiment que j'ai, je n'ai pas l'impression qu'elle soit partie avec une volonté de rupture. J'ai plus l'impression qu'elle est partie en vous laissant, le fruit de questions dont elle n'a pas eu, enfin, en vous laissant un petit peu toutes les questions dont elle n'a pas eu de réponse, en même temps un petit peu pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Je ne la sens pas réellement et profondément dans la rupture. Je n'ai pas du tout l'impression qu'elle ait décidé de tourner la page.
Simplement, on dirait que la vie commune que vous avez pu avoir pendant quelques semaines n'a pas répondu à l'attente qu'elle avait elle-même imaginée. Vous voyez, on dirait que la période où vous étiez ensemble auparavant, mais où chacun était chez soi, c'était quelque chose qui lui avait plu, qui avait fait en sorte qu'elle ait envie un petit peu d'étapes supplémentaires, c'est-à-dire la vie commune. Et on dirait que pendant cette vie commune, quelque chose soit s'est cassé, ou soit n'a pas répondu à ce qu'elle souhaitait. Et voilà pourquoi, avant que les choses ne se gâtent ou ne se pourrissent, elle préfère prendre un peu de distance et savoir quelle va être votre force de proposition pour la récupérer et pour à ce moment-là mettre le couple sur un autre projet, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours moyen qu'elle puisse se réveiller? Parce que J'en suis persuadé, mais ce que je crois, ce que je pense, c'est que dans un délai de temps maintenant assez court, que j'estimerai à 2 ou 3 semaines, elle trouvera un prétexte pour renouer le contact. Est-ce que j'ai pas oublié ceci à la maison? Je retrouve pas. Est-ce que tu peux regarder? Mais ce n'est qu'un prétexte pour favoriser une nouvelle rencontre, un nouveau contact entre vous et elle, Théodore. Donc je pense qu'à ce moment-là, elle sera extrêmement claire dans sa demande, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes capable de vous remettre en question? Est-ce qu'il est possible que quelque part vous puissiez comprendre qu'elle a été déçue? Et là, selon vos réponses, elle est capable de revenir le soir même, le lendemain, dans la semaine. D'accord. Oui, mais je pense très honnêtement qu'elle a été déçue par rapport à ce qu'elle attendait, par rapport à ce qu'elle avait imaginé. Alors peut-être qu'elle a trop imaginé, je vous l'accorde, mais entre le moment où vous étiez un petit peu que fiancés, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que chacun chez soi, on se voyait, on se voyait, on se rencontrait, mais qu'il n'y avait pas encore cette vie commune. On dirait que cette vie commune, telle que vous l'avez mise en place, ça a été quelque chose qui l'a déçu, Théodore. Et vous voyez quelque chose pour nous dans les mois, dans les jours? Écoutez, moi, le sentiment que je peux avoir, je vais être très franc, il y a la voyance, certes, mais il y a également ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre dans une histoire. Il y a des personnes qui sont destinées à vivre une très belle histoire qui finalement ne le vivront jamais, parce qu'il y a des questions d'ego, des questions d'orgueil, etc. Personnellement, à mon sens, quand je vois le thème de Théodore, date de naissance de Théodore et de Liliane, je me dis, c'est pas possible, ça devrait marcher. Ça devrait marcher, puisque je pense que vous avez connu un très joli début d'histoire. Mais j'ai l'impression que vous avez un caractère peut-être un petit peu cool. C'est pas grave, on peut voir ça demain. Vous voyez, et il y a peut-être un côté un petit peu nonchalant qui lui a fait un peu peur, mais et elle-même qui est extrêmement à cheval sur certains principes et qu'elle ne veut surtout pas le changer de quelque façon, de quelque manière que ce soit. Et voilà pourquoi est arrivée une situation de clash comme aujourd'hui. C'est tout. Donc moi je crois, mais je pense qu'il faut véritablement voir si les efforts qu'elle vous demande, écoutez-moi Théodore, moi c'est juste voir si les efforts qu'elle vous demande sont compatibles avec ce que vous êtes vous intrinsèquement. D'accord. Voilà. Théodore, ça m'aurait fait plaisir de parler plus longuement, mais on ne peut pas. C'est pas grave, peut-être à une autre fois. Au revoir Théodore. Au revoir, bonne soirée. Merci. 32 55, une autre appel sur le standard. Oui, allô, bonsoir. Un autre appel, oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Marc-Olivier. Attendez, vous avez votre télévision allumée derrière vous? Oui, bonsoir. Coupez la télé, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Marc-Olivier. Oui. Voilà, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Marc-Olivier. Marc-Olivier. Date de naissance. 17-12-72. Marc-Olivier, vous êtes né dans quel département? Dans le 38. D'accord. Et vous habitez dans quel département? 69. D'accord. Et enfin, juste le dernier point, quelle est la première lettre de votre nom de famille? Le C. Un C.
Marc-Olivier, je vous écoute pour votre question. En fait, c'est une question sentimentale, en fait. Allez-y, posez-la moi, je vous écoute et je note. J'ai une rupture avec une personne que ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Bon, c'est une histoire un peu compliquée. Elle est mariée. On est collègues de travail. Voilà, des allers-retours aussi, hein, des ruptures, des reprises, etc. Voilà, Oui, en effet. c'est un coup je te veux, un coup je te Voilà. veux plus, un coup je te veux, un coup je te En veux effet, plus. quel est son prénom? Pardon? Quel est son prénom? Sonia. Sonia, sa date de naissance? Le 15 janvier, février, mars, avril, mai, le 15-05-76. D'accord, ok. Donc là, aujourd'hui, elle a signifié une rupture. C'est ça? Bah, là, oui, pour l'instant, oui, mais après, j'ai des doutes parce que Moi aussi. elle Non, me pose beaucoup de questions. Là, Non, bon, j'ai en mon fait, papa moi, qui vient de décéder. le sentiment que je peux avoir, Marco, c'est que Sonia s'est rendu compte que le rythme même de cette relation ne servait pratiquement à rien. Vous voyez plus, vous reprenez, vous êtes dans un côté passionnel, et après, vous êtes retourné chez son mari. Je pense qu'en tout cas, une chose est sûre, il y a deux évidences qui sortent. C'est que, un, je ne vois pas de rupture entre vous. Je pense que vous allez reprendre la relation dès le mois de mai. On va dire plutôt dans la deuxième quinzaine. Mais Oui. qu'en même temps, elle a quand même compris qu'elle ne pouvait pas continuer à vous garder un petit peu sous le coude, même s'il y a une relation d'amant et maîtresse. Mais quand même, Oui. ça vous met dans une position extrêmement confortable, tout en continuant à rester marié. Donc, je ne serais pas du tout étonné que cette période de séparation que vous traversez aujourd'hui, je ne serais pas du tout étonné que pour cela, il y ait une prise de conscience pour elle. Et qu'elle se rende compte qu'elle se gâche la vie, elle vous gâche la vie, elle gâche sûrement aussi la vie de son mari, et maintenant, elle se sent capable de prendre une décision dans les 6 mois qui viennent. Oui. Mais en tout cas, une chose est sûre, en 2014, elle aura fait ce que l'on peut attendre d'elle, enfin, pour être en totale cohérence. D'accord, parce que moi, elle me parle beaucoup de divorcer. Elle est en plein divorce, là, en fait. Oui, mais j'ai plutôt l'impression d'un divorce qui va lentement, moi. Oui, parce que son mari lui met beaucoup de bâtons dans les roues, donc pour elle, c'est très dur. C'est une personne qui est un peu faible. Ouais, mais là, par contre, j'ai vraiment l'impression que, faible ou pas faible, j'ai vraiment l'impression que là, cette fois-ci, elle a décidé d'aller jusqu'au bout, quitte même à se faire représenter si elle n'a pas la force de revoir son mari. Je pense que c'est le cas. Avec bien évidemment l'impératif, allez jusqu'au bout et allez-y le plus vite possible. Vous voyez, là, je la sens vraiment maintenant totalement déterminée à aller au bout du divorce. D'accord. Donc, effectivement, il va y avoir ce divorce. Ça, pour ma part, c'est une certitude. Ce que je crois, c'est qu'en même temps, elle va énormément se rapprocher se rapprocher de vous, pardon. Elle va énormément se rapprocher de vous. Mais attention, ne faites pas l'erreur d'être un petit peu la rustine à un moment où effectivement elle est à plat dans tous les sens du terme, et qu'une fois qu'elle ira mieux, qu'elle se dise qu'est-ce que c'est bon la liberté. Donc moi, ce que je pense, c'est que dans cette relation, vous avez pu démontrer qu'il y avait une certaine notion d'excellence un petit peu entre vous. Continuez, non pas se dire chic, elle divorce, donc moi je la récupère. Ça serait le pire des calculs. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il s'est passé tellement de choses entre vous, les ruptures, les reprises, réconciliations, etc., qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez aussi, peut-être plus qu'avant, et en tout cas plus que quelqu'un d'autre, besoin aussi d'être rassuré sur ses véritables intentions, et qu'à partir de ce moment-là, ça peut vous ouvrir d'autres horizons, certes, mais que ça n'est pas non plus une obligation. Et là, je crois que quelque part, elle commencera à être beaucoup plus en accord avec ce qu'elle attendait, elle, de ce divorce, et qu'enfin, elle pourra vous apporter ce que vous-même vous attendez aussi. D'accord. C'est pas mort, Olivier, ne vous inquiétez pas. D'accord. Mais ne jouez pas le rôle et que là, dans les doigts, aussitôt, vous accourez, c'est pas bon. C'est style, depuis le temps que tu m'obliges à être seul, moi aussi, je réfléchis dans mon coin.
Et là, vous verrez qu'elle commencera à se comporter de manière totalement différente. D'accord. D'accord. Ben, merci beaucoup. J'étais ravi en tout cas de pouvoir répondre à votre question. N'hésitez pas, l'émission a lieu tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf demain, puisque c'est le 1er mai. Pourquoi pas, peut-être à jeudi ou vendredi alors. D'accord. Merci Marc-Olivier, passez une bonne nuit. Passez une bonne soirée, merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. 3255, on est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, le 3255, un numéro court que vous pouvez faire d'un portable, d'un poste fixe, 3255, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, c'est Zorica. J'ai pas compris. Zorica, Z, comme un Oui. Z. Quelle est votre date de naissance, Zurika, s'il vous plaît? Oui, le 10-6-62. Et vous m'appelez de quel département? Paris 19e. D'accord. Mais vous, vous êtes né dans quel département? À Belgrade. D'accord, voilà. Ça se comprend. Et vous allez me donner la première lettre du nom de famille, mais de votre nom de famille de jeune fille, s'il vous plaît. R. R. Je vous écoute, Zurika. Posez-moi la question avec le maximum de précision. Oui, voilà, je voudrais savoir si avec la personne que je vivais, est-ce que je vais revivre actuellement avec eux. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Oui, alors c'est Franco Barbingalo. Et sa date de naissance est le 11 février 1965. Je dis oui, mais pas tout de suite. Hein. Je verrai moi plutôt la période d'hiver, une période froide. Vous me direz maintenant où la moitié de la France est encore sous la neige, ou sous la pluie et les frimas. On pourrait penser que c'est maintenant. Non, moi je verrais plutôt quelqu'un qui aujourd'hui, par contre, assume très bien le fait que vous soyez séparés. Ça, je vous le dis très franchement. Il n'a pas du tout ni le moindre regret, ni même l'envie un petit peu d'envisager autre chose. Ce n'est qu'à partir du mois de juillet-août que là, on dirait que la phase de manque intervient. Et que c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il recommence un petit peu à tourner autour de vous. Il recommence un petit peu à faire certaines allusions, mais je le trouve très soft, c'est-à-dire qu'il ne bouscule en rien l'ordre qui a été établi. Et progressivement, entre juillet et septembre, c'est vrai que son attitude vous touche. C'est vrai que pour vous, c'est un petit peu comme une récompense, le fait d'avoir un petit peu attendu à juste raison. Et moi, je pense, à titre personnel et à mon sens, que c'est sur le mois d'octobre, oui, vraiment la fin septembre, début octobre, où là, vous décidez de reprendre la vie commune. Avec la même personne? Bien sûr. On parle bien de Franco. Oui, tout à fait. Non, je vous dis là actuellement, tel que je le ressens, il est content que le couple est splitté. Ça, je vous le dis, il n'éprouve ni dérangement, ni manque, ni frustration. Ça lui va très bien. C'est à partir de fin juin, début juillet, où là, tout d'un coup, l'absence de Zurika commence vraiment à peser pour lui. Et que c'est là où il commence un petit peu à revenir dans votre vie, mais d'une manière extrêmement calme, d'une manière extrêmement soft, un petit peu pour faire comprendre que lui-même n'a pas tourné la page, quoi. Donc il va revenir en fait. Ah, moi, j'en suis persuadé à partir du mois de juillet au plus tard. Voilà. Et il faut que j'attende, hein. Il faut que je cherche à le contacter. Si vous faites quoi que vous puissiez faire jusqu'à cette date-là, il en sera totalement, je vous le dis, il en sera totalement imperméable. Actuellement, il est bien tout seul, ou il est bien dans sa vie à lui, ça lui convient parfaitement bien. Ce n'est, comme je vous ai dit, que ce n'est qu'à partir du mois de juillet, fin juin, début juillet, où là, il est véritablement dans un manque, le manque de vous, le manque de ce que vous pouviez lui apporter, le manque de votre douceur ou de votre tendresse. Et là, c'est vrai qu'il a besoin à nouveau de renouer un lien, même si le fait, évidemment, au nom de prétexte, vous voyez.
Mais je pense sincèrement, je pense sincèrement que cette histoire n'est pas du tout terminée. Non, parce que je suis étonnée que vous me dites ça, parce qu'il vit actuellement chez une copine. Non, mais attendez, il peut vivre chez une copine, mais il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune, il n'y a aucune perspective amoureuse. Il n'est pas amoureux de cette femme. Il est chez elle comme il pourrait être chez un copain, avec bien évidemment une activité sexuelle en plus, bien évidemment, je vous l'accorde, mais ça ne compte pas dans sa vie. C'est étonnant quand même que... Ça, bon. Je vous dis, moi, il n'est pas amoureux de cette fille. Oui. Il saura vous le prouver, vous le démontrer. Vous direz, ça ne résout pas le problème qu'il ne soit pas avec vous pendant ce temps-là, je suis d'accord. Mais ne prenez pas cette femme pour une rivale, elle n'en a ni l'épaisseur ni l'étoffe. Et donc, c'est bien avec cette personne-là que je finirai mes jours ou... Je refuse de répondre à cette question-là parce Oui. que pour finir les jours, on ne sait pas quand, ça peut être dans 2 semaines, comme ça peut être dans 40 ans. Je pense qu'à partir du moment où 2 personnes se retrouvent, surtout avec cas où ils se retrouvent, franchement, plus que pour d'autres personnes, c'est à eux véritablement à construire leur histoire. Vous savez, ce n'est pas la voyance qui fait vivre les histoires, c'est vous. Mais c'est pour ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui revient, mais ce n'est pas pour repartir, revenir, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, en mettant chacun l'un et l'autre ce qu'il faut... Quelqu'un qui part et qui revient et qui fait un peu ce qu'il veut, c'est un peu... Enfin, c'est le désordre. Hein. C'est pas... Oui, c'est vrai, mais il revient avec un autre état d'esprit. D'accord. Et vous pensez qu'il a des sentiments alors? J'en suis persuadé, à partir du mois de juillet, je répondrai doublement oui à cette question. Aujourd'hui, pas dire qu'il s'en fout, mais il n'est pas du tout impliqué. Mais à partir du mois de juillet, il y a vraiment le manque. Ne vous inquiétez pas, Zurika. Bon, écoutez, merci. À bientôt, Zurika. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Un autre appel avant de faire une pause tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Angèle, je suis née le 10 71. Je n'ai pas compris, le 26 combien? Non, le premier, l'As, 10 71. 71. Vous m'appelez de quelle région, Angèle? 75. D'accord. Vous êtes né, vous, où? Dans quel département? Abîme, Guadeloupe. D'accord. Et enfin, quelle est la première lettre, l'initiale de votre nom de famille, mais de jeune fille? Elle. Angèle, je vous écoute. Alors, ma question, c'était sentimentale. Oui. Et Quel est le prénom qui vous préoccupe? Patrick. Sa date de naissance? Le 22 01 70. D'accord. Posez-moi votre question, s'il vous plaît. Je voulais savoir s'il avait une maîtresse et est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il a des sentiments pour moi. La première question, je ne vous répondrai pas, parce que là, c'est vraiment la discrétion la plus totale et ça n'est pas mon rôle. Sur la deuxième question, ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, ça c'est le moins que l'on puisse dire, avec qui il y a un lien, mais j'ai plutôt le sentiment d'un Patrick qui continuera à vivre l'histoire en l'état, c'est-à-dire en ne s'impliquant pas plus que cela, en ne cherchant pas non plus un petit peu à améliorer, à embellir un peu cette histoire. Vous êtes un petit peu... Il y a un fond commun entre vous, ça là-dessus j'en suis persuadé, il y a un fond commun entre vous, là-dessus j'en suis sûr, mais en même temps, autant vous êtes dans un processus un petit peu du couple, de la construction, quelque chose qui fait que les êtres restent ensemble, ils prennent plaisir à être ensemble. J'ai plus l'impression un petit peu d'un Patrick qui suit, d'un Patrick qui n'est pas la locomotive du couple. Vous voyez, qui n'est pas la locomotive. Et c'est là où j'ai le sentiment qu'entre vous deux, il y a quand même une différence extrêmement nette dans les attentes de chacun par rapport à cette relation. J'attends... bon, ça fait très très longtemps qu'on est ensemble et j'attends le mariage. Non, mais d'accord, mais vous pouvez être ensemble depuis très longtemps, je ne vous le cache pas, mais reconnaissez que c'est quand même vous la locomotive du couple. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et je ne vois pas pourquoi maintenant, lui-même, maintenant, changerait un petit peu ses plans et deviendrait la locomotive. Donc oui, moi, c'est un petit peu l'impression, c'est que tant que vous
vous ferez en sorte de mettre cette histoire sur de jolis rails, les rails de la réussite, etc., parce que vous êtes impliqué à 100%, et effectivement, il vous suivra. Mais parce que justement, il n'y a pas non plus beaucoup d'efforts à faire. Mais si demain, vous devez faire davantage de propositions où lui serait partie prenante à 50%, vous verrez quand même qu'il s'agit d'un homme qui n'est pas du tout habitué à cela. C'est vrai. Voilà. Donc maintenant, en fait, la question elle est différente. C'est est-ce que vous avez envie de continuer ce couple selon les conditions qui existent déjà depuis que vous connaissez, ou est-ce que vous pensez qu'à la longue, ça risque un petit peu de vous porter préjudice? Moi, personnellement, je ne vois pas d'autre question. Je vous dis, moi, la question de la tromperie, c'est sûrement pas par téléphone que je répondrai à cette question-là. Donc, voilà, j'étais honnête en vous disant que je ne te répondrai pas. Mais moi, c'est un petit peu ça. J'ai un petit peu l'impression, Angèle, que pour que cet homme reste avec vous, vous avez fait des tas et des tas d'efforts, ça c'est vrai. Il n'en a pas fait autant pour vous. Et en fait, vous demandez, mais c'est toujours comme ça, comment je vais me retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Tout à fait. Et en fait, vous avez raison, c'est la vraie question à poser. En fait, c'est la vraie question. Donc, voilà pourquoi je pense et je crois. Voilà pourquoi je pense et je crois que pour vous, vient un moment où effectivement vous demandez quelle est la vraie place, de Patrick dans votre vie, puisqu'il se contente de suivre le mouvement. Il y a peu ou pas de pouvoir d'initiative, il y a peu ou pas de prise de conscience non plus. Il suit, il ne vous dit pas autant sur lui que vous lui en dites sur vous. Il y a quand même une histoire assez déséquilibrée entre vous, oui. Oui, et c'est pour ça que je pense qu'il ne m'aime plus, qu'il n'y a pas de sentiment et que je vais nulle part, quoi. Ouais. Je vous dis, moi, très honnêtement, ce que je pense, c'est que vous allez continuer l'année 2013 ensemble. Là-dessus, j'ai pas de doute. Mais que par contre, 2014 risque d'être l'année d'une décision, oui. Vous voyez, pour peu que vous perdiez confiance en lui sur sa fidélité ou que vous ayez un certain doute, et j'ai confiance. Et j'ai la conviction qu'à ce moment-là, vous êtes capable d'aller, de prendre une décision. Alors c'est sûr qu'il ne s'y attend pas parce qu'il a toujours eu l'impression que vous étiez folle de lui, que vous avez tout fait pour lui, etc. Mais c'est vrai qu'une femme en colère, elle est capable de beaucoup. Donc, et c'est pour ça que je suis tentée d'aller ailleurs. Je ne crois pas que ça arrivera un jour, mais pas tout de suite, parce que vous allez comprendre que ce n'est pas non plus une solution que de se venger un peu, entre guillemets, quoi. Vous voyez, il y a forcément quelque chose qui vous différencie, lui et vous. Vous allez encore lui laisser une chance, faire en sorte qu'il puisse montrer ou démontrer peut-être que vous avez tort de penser comme ça, etc. Mais je pense que le moindre effort qu'il pourrait faire, ce dont je suis convaincu, c'est que le moindre effort, c'est comme si c'était quelque chose qui lui coûtait, mais en tout cas quelque chose qui ne s'inscrira pas dans la durabilité. Ça, j'en suis persuadé. D'accord. Hein? Donc, Angèle, laissez les choses arriver. Posez-vous les vraies questions. J'aurai plaisir un petit peu à vous aider à trouver les réponses. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais malheureuse, Angèle. D'accord ? Ah. Angèle, je vous dis à très bientôt, pourquoi pas. Merci. Et passez quand même une bonne nuit. Merci beaucoup. Merci oui, beaucoup. Bon Au courage revoir. à vous. Au revoir. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255.
Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit 10 à 1h10, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Vivolta, on est toujours ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Et j'attends vos appels au 32 55. 32 55, un standard qui est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, tout le monde peut participer à cette émission. Toutes les questions sont traitées, sauf bien évidemment sur la santé, la mort et certaines infidélités. Je ne regarde pas par le trou des serrures. Donc n'hésitez pas à m'appeler 32 55. J'aurai plaisir à vous apporter les réponses qui manquent à vos questions. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, voilà, je vous entends. Oui, d'accord. Je vais noter votre prénom. Pascal. Pascal, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 23-02-68. 23-02-68, vous m'appelez de quel département? 34. 34, et vous-même, vous êtes né dans quel département? 57. D'accord, et la première lettre, l'initiale de votre nom de famille, mais de jeune fille? N. Je vous écoute, Pascal, pour votre question. Voilà, j'en ai fini. Voilà, donc c'est une question d'ordre sentimental, puisque il y a donc 5 ans, suite à une séparation et donc un divorce dans des circonstances traumatisantes, où j'ai été victime d'un manipulateur pendant 15 ans. Je paye encore lourdement les conséquences, et donc c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes. Et puis après, je me suis protégée parce que déçue. Et donc voilà, donc ça fait presque 3 ans que j'ai des grosses interrogations par rapport à mon futur. Est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais réussir à refaire confiance? Alors, je pense que vous avez d'ailleurs l'explication que vous donnez un petit peu de vos 15 années, 15 plus de 17 dernières années sont assez édifiantes. C'est-à-dire que malgré tout, même si vous avez joué le rôle de la victime, je pense que malgré tout, vous avez suffisamment de regard pour savoir ce qui se passe entre vous. Ne voulez pas être victime d'un manipulateur, être victime d'un pervers narcissique. Il faut du temps pour s'en rendre compte, mais tôt ou tard, on arrive en face de la réalité, ce qui est arrivé avec votre ex-mari. Ce que je pense, vous m'avez dit qu'après la rupture, il y a eu 2 ans, vous avez eu l'occasion de rencontrer, maintenant non. Au contraire, je pense que si vous ne rencontrez pas aujourd'hui, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, ce n'est pas du tout le fait que vous soyez re-rentré dans une sorte de complexe, pas du tout. C'est parce que vous savez que pour démarrer autre chose, soit vous le savez, ou soit vous êtes en train un petit peu de l'apprendre au fond de vous-même, que pour démarrer autre chose, il faut d'abord régler le passé. Et ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où vous aurez soldé ce divorce avec tout ce que cela peut comporter en termes d'images, de souvenirs ou de choses que vous êtes obligé de payer parce que vous étiez engagé, je pense qu'à ce moment-là, c'est-à-dire dès 2014, je vous dis, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas l'été, ce n'est pas l'automne, ce n'est pas l'hiver 2013, c'est à partir de 2014, je dirais sur le mois de votre anniversaire, où là, vous serez prête à rencontrer. Auparavant, vous rencontriez peut-être pour vous faire plaisir, pour ne pas rester seul, mais je ne crois pas qu'à un moment, vous n'avez pu imaginer que vous auriez pu rencontrer quelqu'un avec qui construire. Là, par contre, à partir de l'an prochain, oui, là-dessus, j'en suis persuadé. Et sincèrement, cette personne que vous avez rencontrée, en plus, très rapidement, je dirais, c'est la première ou deuxième personne, c'est vraiment le genre de personne que vous auriez aimé rencontrer à la place de votre premier mari. D'accord. Donc je vais arriver à libérer un peu les verrous et à avoir confiance. Vous êtes en train de vous libérer. Ne vous mettez pas plus de pression. Sincèrement, peut-être que je vous ressens, mais je comprends qu'après avoir vécu avec un manipulateur, on n'a pas toujours une très belle image de soi. Je le conçois tout à fait. D'accord. Oui, et puis c'est vrai que je suis dans une tranche d'âge où il y a beaucoup de séparation du côté masculin-féminin. Et du côté masculin, c'est youpi la fête et c'est pas d'engagement, c'est pas de respect. Non, enfin, en tout cas, dans les personnes que j'ai rencontrées. Il ne faut pas faire de généralité, Pascal.
Il y a une partie d'hommes qui sont comme ça. Asseyez-vous auprès d'un voyant ou d'une voyante pendant 24 heures, 48 heures, et vous entendrez aussi des souffrances d'hommes de cette génération-là, de 40, 43, 45 ans, qui eux aussi n'arrivent pas à rencontrer des femmes parce qu'ils n'ont pas envie de s'engager, parce qu'elles sont déjà mémées dans la tête, ou au contraire qu'elles veulent devenir un peu des cougars. Donc vous savez, il ne faut pas généraliser, c'est moitié-moitié. Des gens bien chez les hommes, il en existe, des gens bien chez les femmes, il en existe aussi. Ne partez pas de suite en vous disant « oui, mais ce n'est pas pour moi ». Là, c'est sûr et certain que vous n'allez... Mais je vous dis, c'est un peu normal que vous pensez cela, parce que vous sortez d'une histoire avec un manipulateur. Donc, et puis j'ai peur aussi, j'ai des craintes aussi. Je me dis que j'arrive à un stade de ma vie où j'ai envie de vivre des choses sereines et d'avoir plus de confort, plus de partage et du long terme. Donc un engagement, donc éventuellement un mariage. Pascal, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un en lui disant « moi je veux le mariage ». Non, oui, vous comprenez? Non, ce que je veux dire, c'est que chaque chose en son temps. Il y a d'abord la première étape, c'est en terminer avec son divorce. Quelles que soient les conditions, c'est en terminer. Deuxièmement, finir votre mue où maintenant vous êtes prête à le vivre. Et troisièmement, au moment où vous allez rencontrer cette personne, c'est-à-dire en février 2014, c'est pas avant, là déjà profitez de l'instant, apprendre à connaître la personne. On n'est pas du tout ni dans le projet, ni dans la construction, ni dans le fait de vouloir partager dans le cadre d'un couple. Vous savez, ça c'est des grands mots, mais parfois la vie nous apprend aussi à utiliser des mots plus simples. Et là, vous verrez que c'est quelqu'un de bien, peut-être même que vous n'aurez même pas à lui proposer, parce que c'est lui qui vous le proposera en premier. C'est tout. Oui. D'accord. Au moment de cette rencontre, est-ce que, parce que je fais beaucoup de démarches pour essayer de déménager, pour m'éloigner aussi géographiquement de ce manipulateur, et donc est-ce que ça correspondra à un changement de vie où je vais aussi je vais déménager ou pas encore? Aujourd'hui, vous êtes où et vous aimeriez aller où? Là, je suis dans l'appartement où j'ai vécu pendant les 15 ans de mariage. D'accord, voilà. Non, mais en termes de géographie, de nom de ville. Ah, Montpellier. Alors, Montpellier, et vous aimeriez aller où? La proximité, mais je sortir de Montpellier, mais la proximité, parce que de par ma profession, je travaille à mon domicile, je suis assistante maternelle. Il faut aussi que j'ai un potentiel de travail, ce qui complique énormément la volonté de déménager. Non, moi, personnellement, je n'ai pas le sentiment que... vous allez déménager, ça c'est sûr et certain, plutôt que vous le pensez. C'est-à-dire, à mon avis, dès cet été, que ce sera autour de cette nouvelle adresse que vous aurez fait cette rencontre. Et je n'ai pas le sentiment qu'en ayant déménagé, cela puisse affecter votre potentiel de garde d'enfants. De travail. Non. Bon, ça va pérenniser quand même, parce que je suis seule à assumer mes filles, donc mon travail... je suis seule à assumer aussi mes propres filles, donc c'est important pour moi. J'y crois. Ne vous inquiétez pas, Pascal, ça se passe beaucoup mieux que vous ne pensez. Mais comme je vous dis, d'ailleurs, ça c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre, c'est-à-dire un petit peu que cet homme-là, tout à fait insidieusement, et ils savent très bien s'y prendre, vous êtes toujours mis dans un état de dépendance, dans un état un petit peu de complexe, et puis quelque chose qui, forcément, ne peut ressembler qu'à de la difficulté ou à de la peur. Essayez de vous sortir de là. Ce sera déjà votre plus grande victoire sur cet homme-là. D'accord. D'accord. Entendu. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de cette jolie rencontre. Merci, à très bientôt, Pascal. Au revoir. 32,55, on est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas. Pascal a essayé une fois, elle est passée de suite à l'antenne. Et pourquoi pas, après tout, ce ne serait pas vous à présent. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, donc c'est Laurence et je suis née le 21 août 70. 70. Laurence, vous m'appelez de quelle ville ou quel département? Du département de la Drôme, le 26. 26, mais vous êtes née dans quel département? Je suis née dans le 74. 74. Et enfin, quelle est la première lettre, l'initiale de votre nom de famille, mais de jeune fille? C'est le G. G. Oui. Laurence, je vous écoute attentivement. Alors moi, je vous appelle par rapport encore à une question sentimentale. Ça arrive, des fois. Oui. Allez-y, Laurence, posez la main. Donc en fait, j'ai divorcé là. Ça fait déjà presque 3 ans qu'on était séparés avec mon mari. Et là, j'ai rencontré quelqu'un il y a 1 mois environ. Ouais. Voilà, et je voulais savoir... Vous voulez voir un petit peu ce que ça pourrait donner.
Voilà. Alors, Laurence, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, c'est Julien. Oui. Après, sa date de naissance, je ne suis pas sûre du jour. Il me semble que c'est le 20 septembre 72. Alors, quand on n'est pas sûr de la date, parce que pour moi, c'est quand même un élément intangible, décrivez-le-moi physiquement, s'il vous plaît. Alors, physiquement, bah, il est pas très grand. Enfin, je sais pas, peut-être 1m70 à peu D'accord. près. Blond, aux yeux bleus. Pourtant, je le sens très attaché à vous. Hein. Oui. Moi, je le sens attaché. J'ai plutôt le sentiment que vous représentez une belle histoire, mais en même temps une belle opportunité de changer de vie. J'ai un peu le sentiment que on dirait qu'un peu cette rencontre vient un tout petit peu trop tôt dans sa vie. J'ai un peu le sentiment qu'il n'avait pas encore fini quelque chose qu'il avait commencé il y a peu concernant son propre développement personnel. Donc c'est un petit peu pour cela que depuis 2 mois, 3 mois que vous connaissez, vous avez l'impression que le potentiel n'est pas utilisé à son maximum. Ça n'est pas une lenteur de sa part, c'est que tout simplement en même temps, il s'est attelé à une autre marche, une autre démarche, et que c'est justement pour cette raison que pour l'instant, il ne s'implique pas autant que vous le souhaiteriez, autant que vous le voudrez. Je pense très honnêtement qu'il aura fini ce chemin d'introspection. Il l'aura fini vers le mois de mai, mi-mai, fin mai, et que là, enfin, vous allez vraiment voir le vrai Julien dans le cadre d'un couple qu'il aimerait former avec vous. D'accord. Parce que, en fait, au début, c'était peut-être un peu enflammé, et du coup, après, il est vite revenu, et en fait, il m'a dit justement qu'il voulait pas me faire souffrir, et donc il fallait pas que je tombe amoureuse de lui, parce que lui ne tomberait pas amoureux. Donc voilà, quand vous entendez ça, c'est un peu... Oui, mais ça c'est une façon un petit peu comme une autre pour dire, écoute, aujourd'hui je suis pas prêt, aujourd'hui j'ai d'autres priorités, c'est uniquement cela. Mais je pense moi très honnêtement qu'aujourd'hui il sait très bien que ce qu'il dit n'est pas la vérité. Il le sait très bien, ça fait partie un petit peu d'un jeu que l'on peut qualifier de pervers, hein, pourquoi pas, moi j'ai rien contre, parce qu'en même temps c'est vrai qu'il y a un côté un peu pervers de commencer par le tout nouveau, tout beau, c'est extraordinaire, etc. Ensuite la période de break, puis après dire tu comprends, il ne faut pas que tu tombes amoureuse de moi. Non, je pense qu'à ce moment-là, il n'était pas lui dans les meilleures dispositions d'esprit, ça c'est le moins que l'on puisse dire, mais que dans un délai de temps quand même malgré tout assez court, je vous dis moi c'est sur le mois de mai, on a un changement de cap, un changement d'attitude quand même assez net, et qu'il est capable effectivement, de pouvoir changer complètement de cap. Et je vous assure, moi, à partir du mois de juin, vous vivez une toute autre histoire, Laurence. D'accord. Vraiment. Il faut le laisser. Et au contraire, même à la limite, de moins vous en occuper, d'être moins présente, de laisser beaucoup moins de traces comme vous le faisiez auparavant, c'est ça qui va le mettre en manque et que là, il va pouvoir parler avec un tout autre dialogue. D'accord, mais d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire, parce qu'en plus, il m'avait d'ailleurs dit que... Parce que lui est séparé, en fait, depuis 8 mois seulement, donc il m'avait dit qu'il avait besoin, effectivement, de périodes où... Oui, voilà. Donc ça se justifie. Seul, en fait, voilà. Oui, ça se justifie, on est en plein dedans. Laissez-le, je pense qu'au mois de mai déjà, il sera dans une autre acceptation de vie, dans une autre perspective. Donc franchement, je ne suis pas si... je reste très serein pour vous. D'accord. Vraiment. D'accord, Laurence? Bon, bah, très bien. Laurence, j'étais ravi, on se dit peut-être à très bientôt alors. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Sophie. Sophie, quelle est votre date de naissance? Le 5 septembre 69. Vous m'appelez de quel département, Sophie? 45. Sophie, je vous écoute pour votre question. Et je viens du 45 et
la première lettre de mon nom, c'est B. D'accord. Parfait, oui. Allez-y. J'ai essayé de vous contacter tout à l'heure, je vous ai presque quasiment pas entendu. Donc, la question, en fait, c'est si d'après vous, j'ai un avenir sentimental avec Bruno, qui est né le 31 décembre 51. C'est dommage que vous ne m'ayez pas écouté, parce que moi aussi, enfin, c'est vrai qu'on a eu entendu. Ouais, on a peut-être eu quelques petits soucis. J'ai eu un problème technique. Moi, l'impression que je peux avoir à propos de Bruno, c'est qu'il est beaucoup dans la parole, il est beaucoup dans le rêve, beaucoup dans l'illusion, mais concrètement, et des actes, il n'y en a pas beaucoup. Il me donne l'impression de quelqu'un d'avoir plutôt une superbe opportunité qui est venue frapper à sa porte. Une femme de 20 ans plus jeune que lui, qui en plus est quand même plus ou moins amoureuse. Oui, tout ça, c'est sûr que ça le flatte un petit peu, mais j'ai pas le sentiment qu'il prenne en charge cette révélation, qu'il prenne en charge ce cadeau du ciel, et qu'il fasse effectivement ce que l'on peut attendre de lui, c'est-à-dire un minimum d'engagement, c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait lui permettre en effet d'avancer un petit peu. Honnêtement, ce que je pense, c'est que si vous ne faites rien contre, l'histoire continuera, mais elle continuera en l'état. Je ne vois pas capable de prendre en charge cette relation. Je ne sens pas capable de faire en sorte qu'il puisse véritablement s'impliquer et que ce soit lui qui devienne la locomotive de ce couple. Je le dis très franchement. Oui, j'ai l'impression qu'il parle. Si moi je la suis, la locomotive. Oui, mais c'est peut-être pas forcément votre rôle. Oui, en effet. Oui, c'est peut-être pas forcément vous. Une femme qui est la locomotive, soit elle devient très autoritaire, ou soit elle lâche l'affaire. Comme je ne vois pas devenir autoritaire, donc je pense que si vous acceptez le principe d'être la locomotive, j'ai tout lieu de penser que vous lâcherez au bout d'un certain moment parce que vous attendez autre chose d'un homme que vous avez choisi. Donc voilà un petit peu la dualité que pour ma part, la dualité que je peux avoir par rapport à Bruno, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement est dans la situation et dans l'histoire, mais c'est vrai que je ne sens pas faire ce que vous êtes en droit d'attendre de lui. D'accord. Oui. Parce qu'il m'a déjà promis. Il promet, ce que je vous dis. Il promet, il parle. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire ce qui est vraiment concret, ce que l'on peut attendre, etc. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Ah non, il fait rien. Oui. Il fait rien. Mais il n'est pas libre aussi. Oui, non, mais j'ai bien compris qu'il n'était pas libre. Donc c'est pour cela qu'a priori, je vous dis franchement, il est dans l'histoire, il n'en fera pas plus, quoi. Ouais, il peut promettre, oui, il peut promettre parce que ça va le flatter, et puis il va dire bon ben c'est le meilleur moyen pour que Sophie attende encore un peu, mais vous verrez, il y aura des limites un petit peu à tout cela. Je suis désolé, je vous parle très franchement. Pas mal de douches écossaises, donc du coup, et là j'ai le silence, donc vous le voyez revenir vers moi. Il reviendra vers vous, ça c'est sûr et certain, parce que pour lui, l'opportunité est plutôt jolie, c'est vrai. Mais je veux dire, il revient, mais si en même temps il revient les mains vides, est-ce que on est dans quelle histoire, quoi? Oui. Il n'est pas du tout dans j'ai pris une décision. Ah non, mais il ne la prendra pas, cette décision. Je vous dis, moi, il ne la prendra pas. Il y aura toujours une bonne raison qui fera que cette décision sera reportée à plus tard. Sa femme qui est malade, c'est pas la bonne période, on a ceci en prévision, donc tu comprends, machin, etc. Il ne la prendra pas. Il y a les vacances qui vont arriver, on a réservé, je ne peux pas lui faire un coup comme ça. Je vous dis à chaque fois, observez ça, et vous verrez qu'à chaque fois, il vous promènera, il vous repoussera de temps en temps. D'accord, Sophie ? D'accord. Sophie, je vais être obligé de rendre l'antenne. Alors, je suis désolé parce que votre histoire m'intéressait beaucoup, mais peut-être pourquoi pas une autre fois, un autre endroit et un autre jour, peut-être. D'accord. À bientôt, Sophie. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, au revoir.
On prend encore un appel par le 3255. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, allô, Simon, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Catherine. Catherine, quelle est votre date de naissance? Je suis née le 25/08/1952. Catherine, 52, vous m'appelez de quelle région? Je vous appelle du 92. 92. Et vous êtes né, vous, dans quel département? Dans le 46. 46, le Lot. Et enfin, c'est ça. quelle est la première lettre, l'initiale de votre nom de famille, mais de jeune fille? La lettre M. M. comme Michel. Non, Parfait. M comme Michel. Tout à fait, M comme Michel, comme maman. Catherine, Voilà. je vous écoute. Alors, c'était pour savoir si j'allais faire une rencontre avec un homme dans les mois qui viennent. Voilà, c'était ma question. J'être franc avec vous, des rencontres, c'est pas un souci. Oui, il y en a même une qui arrive là sur le mois de juin, juillet, mais il n'est pas libre. Donc ça va vous amuser 5 minutes, puis après vous allez lâcher l'affaire. Oui. D'accord. Il y a une deuxième rencontre qui est un petit peu avant les fêtes. Hein. Mais là, c'est plutôt quelqu'un qui ne fait rien, à tout point de vue. Donc là aussi, vous allez arrêter. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui a encore des revenus, plus ou moins de manière un peu bizarre, mais il ne vous le dira pas tout de suite. Donc c'est une histoire qui avorte très vite. Et j'ai plutôt le sentiment d'une belle rencontre. C'est davantage, mais vraiment sur la fin de l'hiver 2014, donc sur le mois de mars 2014, pour une rencontre qui ouvre des portes à l'avenir. Bon, alors là, donc j'ai encore le temps. Ouais, c'est pas tout de suite. Je vous dis, à ces deux rencontres, la première, un homme plutôt intéressant, plutôt bien. Le problème, c'est qu'il vous dit un petit peu tardivement qu'il n'est pas vraiment seul dans sa vie. Ah oui, donc il ne me le dit pas de suite. Donc effectivement, vous tombez de haut. Et le deuxième, c'est une histoire avec quelqu'un qui veut jouer l'homme très mystérieux. Mais enfin, son seul mystère, c'est que vous arrivez d'ailleurs à un petit peu à déceler, que vous avez un petit peu à percer, c'est qu'il, c'est qu'il fait rien de sa vie, quoi. Ni il travaille, ni il a construit quelque chose. Quelqu'un qui se laisse totalement porter. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui a plus longtemps profité de la générosité de ses parents et qui lui aussi, il cherche quelqu'un. Mais effectivement, cet angle-là, ça va être difficile. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Je pense même que cette histoire-là durera moins de temps que la première. Oui. Et par contre, l'histoire de février, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un, c'est vrai, un petit peu de taille pas très grande, il n'est pas très grand comme bonhomme, plutôt quelqu'un qui travaille dans un métier intellectuel, l'écriture, l'édition ou quelque chose comme ça. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs dès le premier jour où vous le rencontrez, à partir du moment où effectivement il y aura ce contact, mais qu'effectivement c'est un homme qui saura effectivement vous intéresser pour que vous puissiez avoir envie de continuer l'histoire avec lui, Catherine. D'accord. Catherine, j'étais ravi, on va être obligé de rendre l'antenne. J'étais ravi de finir cette émission avec vous. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup, Catherine. Vous en avez à mon avis besoin. Merci. Non, ça va aller, je vous promets. D'accord. Donc, voilà. Pour demain, mercredi, il n'y a pas d'émission. On se retrouve donc jeudi prochain. L'émission a été mise en onde ce soir par Franck avec Fanny à la direction créative. Ma phrase habituelle, vous la connaissez, je ne peux pas m'empêcher de vous la dire. N'oubliez pas de dire je t'aime à ceux que vous aimez. D'ici là, on se retrouve jeudi. À très bientôt, au revoir. Des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Notre
Nouvelle invitée dans Voyance à la Une.
Thank you.